Les amis, je vous fais un petit tour d'horizon, une petite revue produit sur Token Titan, le bouquin que j'ai coécrit avec mon pote Apollo. Je vais pas y aller par 40 chemins. Le move à faire aujourd'hui, une des allocations professionnelles à faire, une allocation de temps professionnelle à faire, c'est d'abord du Web3. Pas Web3 en tant qu'investisseur, en tant que gambler, mais Web3 en tant que builder, marketeur, entrepreneur. Le Web 2, c'est bien, j'aime le Web 2, hein, je suis un passionné de Web 2, de copywriting, de tunnels, etc. Mais c'est saturé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de belles choses, c'est qu'en fait, le ratio entre la difficulté, l'effort et le gain est très défavorable par rapport au Web 3, surtout dans des conditions de marché qui redeviennent favorables. Ok, donc Token Titan, c'est 512 pages quand même, écrit avec mon pote. Grosso modo, comment c'est structuré, ça c'est le point important que je vais vous montrer. On a une première section, hop, j'ai zoomé, ok, on a une première section qui s'appelle The Game. En gros, c'est quoi les règles du jeu? Comment ça fonctionne d'être entrepreneur là-dedans? Après, on a une section qui va s'appeler le projet. Ok, c'est-à-dire quoi de créer un projet? Ok, transparence, tokenomics, utilité, décentralisation, simplicité. Ce qu'on pourra notamment voir, c'est un chapitre intéressant sur la loyalty, un chapitre intéressant sur la common sense. Ça, c'est des choses qu'on pourra voir ensemble dans cette vidéo. Après, tout ce qui est créer une équipe. Ok, club africain, seul on va vite, à plusieurs on va loin. Donc, il y a tout ce qui va toucher le minimum viable guru d'un point de vue Web 3. Tout ce qui va toucher le doxing. Donc, est-ce qu'on dévoile d'informations sur son identité ou pas? La réponse, c'est très simplement non, surtout pas au début. Après, il y a tout ce qui est Web3 Founder as a God, Web3 Founder as a Victim. C'est un chapitre que je vais vous montrer qui est un peu plus philosophique. C'est peut-être le seul chapitre qui est un peu philosophique dans ce bazar. Après, The Crowd. Ok. Pourquoi The Crowd? Parce que dans le Web3, en fait, vous marketez à une masse de gens. C'est pas genre la ménagère qui clique sur une publicité et qui arrive sur une page. Il y a une foule de gens dans un Discord, un Telegram, sur Twitter, peu importe, qui sont bourlingués par leurs émotions, positives ou négatives. Il faut travailler là-dessus. Okay, il y a un chapitre assez intéressant sur la typologie des gens, sur le fait de faire sa Fuck You Army, c'est des choses intéressantes qu'on pourra voir dans cette vidéo. Après, il y a évidemment tout ce qui va toucher les stratégies de croissance. Donc là, il y a plein de stratégies de croissance. Parmi celles que j'aime bien, il y a évidemment la Apollo Juggernaut méthode, qui est vraiment le truc qui fait ses preuves et qui permet à des projets de passer de 0 à beaucoup sans argent. Donc c'est super. Tout ce qui est typologie de lancement de tokens de NFT, la méthode Tugan, ce petit moment d'autofellation. Hein. Bon, voilà. Donc, on va se balader là-dessus. Ok, disclaimer, blablabla, etc. Comment utiliser ce livre, ok. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Les illustrations, ok. Le code of conduct, bon, ça c'est super important. Ne faites pas de la merde, ok. Juste, ça sert à rien de faire de la merde. Faites des belles choses. Agissez toujours dans le meilleur intérêt des parties prenantes, des holders, des utilisateurs, de l'équipe, etc. Il n'y a pas plus d'argent à faire en faisant de la merde. Je sais qu'il y a un peu des soucis aujourd'hui, les gens croient qu'il faut faire de la merde pour gagner de l'argent. Non, je sais pas. Ok, donc là il y a un petit l'avant-propos philosophique de Tugan, on en foutait un peu. The Game, tiens, The Game, je vais aller dans un moment que j'aime bien, Ok, ça c'est un truc que je voulais vous montrer. J'en ai déjà peut-être parlé sur ma chaîne YouTube. C'est le triangle du pouvoir dans le Web 3. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ok. Le triangle du pouvoir dans le Web 3, c'est cette idée que finalement il y a 3 centres de pouvoir. Il y a la PayPal Mafia, il y a les blockchain aristocrates et il y a la Fuck You Army. Donc, la PayPal Mafia, c'est grosso modo votre réseau de builders, votre réseau d'entrepreneurs, votre réseau de marketeurs, votre réseau de gens qui font des choses, qui sont actifs, qui sont au courant, qui sont aptes à créer, aptes à distribuer, aptes à marketer, aptes à développer. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des gens qui sont vifs, actifs, entrepreneurs, etc. Pour info, on crée un bootcamp. Alors, ça fait un peu plus de produit dans le placement de produit, mais on fait un bootcamp avec Apollo et Amir où justement on forme ces gens-là. Donc, la meilleure manière de développer votre PayPal Mafia, c'est de rejoindre ce cercle, surtout qu'on interviewe quasiment toujours de la semaine des founders ultra intéressants qui viennent nous enseigner des choses. Les liens sont sous la vidéo. Après, le deuxième sommet, ça va être les blockchain aristocrates. Ces blockchain aristocrates, ça, c'est les mecs qui sont là depuis toujours. C'est les mecs, ils ont cofondé une blockchain, ils ont cofondé un centralized exchange, ils ont créé des gros projets qui sont là, ils ont survécu à un bear market, deux bear market, trois bear market. Bref, ils sont là depuis longtemps, ils sont un peu faiseurs de rois. C'est un peu les mecs, on va dire, intouchables, les mecs qui se la pètent beaucoup pour certains, et qui sont très riches, donc ça les rend aussi compliqués d'accès. Et eux, ce sont des gens qui peuvent débloquer beaucoup de choses. C'est que ils ont des blockchains, ils ont des exchanges, ils ont des gros protocoles. Donc en fait, si eux vous valident, si eux vous soutiennent, si eux vous adoptent,
en termes de, enfin, votre produit, si eux vous soutiennent financièrement, ça peut changer énormément de choses dans votre dynamique entrepreneuriale ou marketing dans le Web3. C'est probablement des trucs les plus durs à faire. La PayPal Mafia, c'est de la volonté et du bon sens. Voilà. Et la Fuck You Army aussi. Donc oui, la Fuck You Army, qu'est-ce que c'est? La Fuck You Army, c'est, vous savez, il y a la Fuck You Money. La Fuck You Money, c'est quelqu'un te dit, hey, tu dois faire ça, tu dis, non, fuck you, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. La Fuck You Army, c'est parein. C'est vous, il y a, enfin, des VC veulent pas soutenir votre projet. Fuck you. Les blockchain aristocrates disent, non, non, on n'a pas envie de, je sais pas quoi, de soutenir, d'encourager, de parler, de machin schnock, de travailler avec vous. Fuck you, parce que t'as 100 000 mecs. Il y a je sais pas qui dit ça marchera jamais. Fuck you, tu vois. Donc, parce que vous avez 1000, 10 000, 100 000 personnes derrière votre truc qui font, hey, ça c'est l'avenir, ça c'est la vérité, this is the way to go. Ceux qui sont pas d'accord, on les emmerde. Au pire, on avance sans eux. Jusqu'au moment où finalement le succès parle à tout le monde et le succès leur tord le bras. Enfin, je reconnais comme ça en français. Ce qui est intéressant avec le triangle du pouvoir, c'est si tu as 2 sommets, tu as le troisième. Tu as une Fuck You Army et une PayPal Mafia, tu auras le blockchain aristocrate sans problème. Tu as les blockchain aristocrates et une Fuck You Army, grosso modo, tu as une PayPal Mafia qui émergera organiquement en l'espace de 2 semaines. Tu as une PayPal Mafia et une blockchain aristocrate, c'est-à-dire qu'en gros, tu es très connecté, très bon, mais tu es pourri en market, donc tu n'arrives pas à développer ça. Au sein de ta PayPal Mafia, tu trouveras des gens qui peuvent créer la Fuck You Army pour toi. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Moi, j'ai des gens qui sont souvent sur cet axe-là, okay, qui ont ces deux trucs. Et qui me disent, ouais, mais ok, je connais tout le monde, ouais, ok, je connais plein de mecs, mais je sais pas créer une communauté, je sais pas marketer, je sais pas créer de l'engouement populaire au-delà d'insider et de blockchain aristocrate. Je dis, pas de souci, passe un coup de fil avec moi et mon pote Apollo, mon pote Apollo et moi, pardon, restons polis, et on va te montrer comment faire. Et une partie de ce qu'on fait en consulting, c'est ça, en fait, fondamentalement. Je prends un verre d'eau et je continue. Donc là, je donne pas mal de techniques sur comment créer ça PayPal Mafia, ok, peut-être sur les blockchain aristocrates, ok. La Fuck You Army, ok. Il y a une section complète du livre sur la Fuck You Army. Ok, je continue, je vais aller directement. Est-ce qu'on peut afficher le menu? Est-ce qu'on peut afficher le menu? Ok, prochaine section. Est-ce que c'est une prochaine section? Voilà, la section, le projet. Le projet, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, il y a différentes natures de projets, plateforme et protocole, game et métaverse, token, non-fungible token, donc NFT, et en général, on est sur un mix de plusieurs trucs. Okay. Les bons projets, il y a un token, il y a un protocole, éventuellement un NFT, il y a un second token de gouvernance qui va être introduit, etc. Ok. Une idée très importante que je résume avec ce magnifique schéma, c'est dans le Web 3, ce qui compte, c'est pas tellement votre part de marché. C'est dans le Web 2, il y a vraiment une notion de part de marché. C'est que le Web 2 est en croissance, certes, mais en croissance très modeste. On parle de quoi? Une croissance à un chiffre. Allez, entre 3 et 7% par an. Ce qui est bien, c'est plus que l'économie française. Mais quand on prend en compte tous les gens qui rentrent, tous les gens qui veulent essayer, le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, que n'importe qui peut lancer un bonsaï, un funnel sur Frogtech, un Shopify, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok, peu importe, eh bien, il y a, certes, le marché est en croissance, mais pas beaucoup en croissance. Par contre, le nombre de gens qui, eux, veulent pénétrer ce marché et exister sur le marché, lui, il est en hyper croissance. D'où le fait que la notion de part de marché est très sensible en Web 3, en Web 2. La notion de compétition est très sensible en Web 2. En Web 3, c'est différent. En fait, en Web 3, c'est un game qui est en croissance en moyenne de 70% par an, en prenant en compte les bonnes et les mauvaises années. Ce qui est pas mal. C'est 10 fois plus que le Web 2. Et en fait, le job, c'est juste de perpétuer cette croissance. C'est juste qu'en fait, le gâteau continue à croître à un rythme effréné. C'est pas de se dire, ah ouais, putain, je peux récupérer 10 balles à côté. Non. Donc, en fait, on est sur des logiques qui sont beaucoup plus coopératives. C'est que même si un mec fait un protocole concurrent, c'est ok. C'est pas la guerre. On s'en fout. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est que le space grandisse, c'est qu'il y a plein plus de gens qui comprennent, ok, ça c'est le Web 3, ça fonctionne, c'est utile, c'est pas un scam, c'est autre chose que je sais pas, des pump and dump ou des NFT qui disparaissent au soir même. Non, c'est pas que ça, le Web 3. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus intéressant. Ça règle des vrais problèmes. Ce qui est mon intuition profonde. Moi, je suis convaincu qu'en gros, si le Web 3 ça fail, on part en mode communisme. Enfin, communisme digital, Elysium, etc. Des scénarios qui sont vraiment pas favorables. Il faut que le Web 3 réussisse. Et c'est un peu la conclusion du livre, que du coup, je ne vais pas spoiler, peut-être un peu, mais bon, peu importe. Ok. Donc bref, cette notion, ce magnifique schéma avec des parts de gâteau, c'est le job, c'est pas de maximiser ça, c'est de maximiser le gros gâteau, qu'en gros, ce soit en croissance. Donc, ce qui est cool, c'est que les gens sont assez sympas. Dans l'ensemble, c'est plutôt coopératif, même s'il y a plein de gens qui se détestent pour de multiples raisons. Dans l'ensemble, c'est un game qui est plutôt coopératif. Ok. Alors, The Science of Common Sense. Ok. D'ailleurs, petit truc, chaque chapitre commence par un truc qui s'appelle WIIFM. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ok.
Donc en gros, on va dire au mec, il y a ça dans le chapitre. Si ça te va pas, si ça t'intéresse pas, si tu connais déjà, passe au chapitre suivant. C'est vraiment un produit, ce bouquin, qui a été fait pour être consommé de la meilleure manière possible. D'ailleurs, ce qu'on fait aussi souvent, je sais pas si on voit, c'est qu'on fait aussi des encadrés avec des définitions. Alors, pour certains d'entre vous, les définitions, c'est bon, je connais. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on fait des encadrés avec les définitions et toutes les définitions sont remises à la fin. C'est un produit, c'est fait pour être utilisé. Et à la fin de chaque chapitre, boum, 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 très rapidement, je vous montre ça. OK. Il est long le chapitre. Et en fait, les key takeaways, boum, 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 tous les infos clés. OK. Alors, The Science of Common Sense, ça, c'est là vraiment où j'apporte le plus de valeur. C'est assez paradoxal. Et si vous êtes marketeur Web3, bah, c'est là que vous allez aussi apporter le plus de valeur. Si vous êtes un petit peu comme moi, à savoir quelqu'un doté d'un bon sens paysan, mais pas plus, quoi. Moi, je suis pas développeur, je suis pas ingénieur, tout ça. Alors, en gros, les projets manquent cruellement de bon sens. C'est des geeks ou des autistes, des gens bizarres qui font des trucs, bizarres étant, geek autiste étant des mots positifs, qui font des trucs bizarres et c'est complètement à l'ouest. Tout est complètement à l'ouest. Donc, le premier common sense, c'est le copywriting. Ça, vous connaissez. Pourquoi? Why should I care? Pourquoi je devrais m'y intéresser? Pourquoi je dois t'écouter? Pourquoi je dois t'écouter maintenant? Est-ce que je peux te faire confiance? Ça sort d'où? Pourquoi je dois passer à l'action? Pourquoi je dois passer à l'action maintenant et pas demain? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que si ça foire, vous allez me soutenir, m'accompagner, m'aider? Et il se passe quoi? Où est-ce que je peux peut-être de l'aide? C'est le galère avec le produit. Bref, les objections classiques. Le secret numéro 2, c'est le fameux What's in it for me. C'est de pouvoir dire aux gens, salut, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Tu prends Blur.io. Qu'est-ce que tu dis, Blur.io? Blur.io, il te dit, voilà, bah, salut, tu peux trader des NFT et payer des royalties et des frais. Donc, ça fait facilement 10%, quoi. Peut-être un peu moins. 7 à 10%. Et Blur, il te dit, ah non, t'en as rien à foutre, en fait. Tu peux trader chez moi avec aucun frais. Donc, c'est beaucoup plus rentable de trader chez moi. Donc, viens chez moi. Ok, what's in it for me? Ça. Solana, bon, je peux faire ça trop long. Ok, je continue. Secret numéro 3. Le véhicule, la nouvelle opportunité. Ça, vous avez fait du Web 2, vous devez connaître. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Le new véhicule. Vous apprécierez la Lambo. C'est une petite blague, une petite pique. C'est de l'humour, d'accord? Vous comprenez la logique. It's the first qui fait ça. It's like machin schnock, mais sur la blockchain X. C'est comme Y, mais sur la plateforme Z. C'est comme tel autre projet, mais sur stéroïdes. C'est contre machin et beaucoup mieux. Typiquement, Shiba, c'est contre Doge et beaucoup mieux, par exemple. Enfin, d'après les mecs de Shiba. C'est en faveur de je sais pas trop quoi, c'est cool. Donc ça, c'est plutôt le côté bonne énergie. Ou défendre une cause. Vous prenez le Islamic Coin. Ok, les nationalistes, ne vous marquez pas. On est dans une économie mondialisée. Le Islamic Coin, bah, ça correspond aux valeurs de l'islam. Donc c'est Sharia compliant. Okay, très important pour le monde musulman. Comme je vis dans un pays musulman, je suis forcément sensibilisé à cette thématique. Secret numéro 4, la Big ID. Donc la Big ID, c'est une Big ID. Si on mélange 5 Big ID, ça fait pas une bonne Big ID, ça fait juste un truc encore plus compliqué. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, les schémas sont décalés. Donc peu importe. Ça, c'est le côté... Bon, ça, c'est le côté mise en page sur PDF qui est foiré. Secret numéro 5, Speed Wins, Ship Light. Donc en gros, ça, c'est ce qu'on a fait sur Side. C'est sortons rapidement une micro-technologie qu'on ship à la vitesse de la lumière. On sort un truc léger qu'on ship rapidement. Ça permet de pouvoir tester le marché, d'avancer. Ok. Le secret numéro 6, c'est la Papelco. Il faut pouvoir se différencier, il faut être remarquable. Ça peut être du design, ça peut être la communication. Mais en gros, il faut que les gens disent « Ah, c'est intéressant, je vais regarder ». Comment peut être intéressant? Les choix de blockchain, les choix de pricing, les choix de culture, les choix de user experience. Okay. Secret numéro 7, know your customer. Donc ça, c'est le côté un peu, on va dire, avatar. Donc il faut savoir à qui vous parlez. Peut-être que vous avez l'impression que je dis des trucs évidents pour vous. Ok, il n'y a pas il y a pas un putain de projet crypto qui travaille ça. Vraiment. Il n'y en a pas un. Même des gros trucs, genre des Layer One qui brassent des milliards, ils ne le font pas. C'est complètement à l'ouest. Vraiment. Donc, voilà, c'est là que nous, on apporte de la valeur. C'est là que les gens, un peu simples ou simplistes, comme nous, on apporte de la valeur. Après, exit de technobabble, donc autrement dit, ne me raconte pas du blabla, dis-moi juste ce que tu fais, parle-moi comme si j'étais un gamin ou un chien. Belle illustration, j'espère que vous apprécierez. Le coup de crayon. Ok, tout ce qui est le web 2.5, ok, là, un peu de casse horaire, ok, conclusion. Ok, voilà, c'est ce genre de chapitre qu'on a. Alors là, là, il y a plein de notions, de case studies, de trucs. El famoso, l'épopée du Bitcoin, on n'oublie pas. Ok, la science de l'utilité. Ce chapitre-là, c'est de la poésie. Franchement, lisez-le. C'est de la putain de poésie. J'avance un peu rapidement dessus. La science de la décentralisation. La science de la loyauté. Incontournable. Incontournable. Un des plus beaux chapitres, je pense. La science de la confiance. Important aussi. Assez facile à faire.
la science de la longévité, parce qu'en fait, dans Web3, plus tu restes en vie longtemps, plus tu fais de fric, plus tu as la possibilité d'innover, de créer, de contribuer. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas finir comme les bébés. Vous voyez les bébés tortues sur les plages, ça sort des œufs et ça se fait défoncer par les mouettes, les crabes, les machins, tout le monde, quoi. Et en fait, c'est un peu ça le Web3. C'est que ça arrive, boum, ça se fait défoncer dans tous les sens. Et il y a un taux de survie de, je sais pas, 1 sur 1000 ou un truc comme ça. Et donc, en fait, il faut rester en vie. Rester en vie plus longtemps, c'est correspond à faire plus de fric. Bon exemple, hein. CryptoPunk 2017, intérêt 0, 2018, intérêt 0, 2019, intérêt 0, 2020, les insiders s'y intéressent, 2021, boom, 2022, 2023, c'est dans les musées. Voilà, il faut survivre. Ils ont survécu assez longtemps. Aujourd'hui, c'est une marque, c'était une billion dollar brand quasiment. Peut-être pas. C'était racheté par Yuga Labs. Je sais pas pour combien, mais ok, 60 de millions. Très bien. Il fallait juste tenir. Ok, boum, boum, boum. Pareil, on a bien fait des petites équations, des petits schémas, des trucs comme ça. Bref, vous connaissez l'équipe. Alors, l'équipe. On parle de créer un MVG, ok, de se positionner, de définir sa mission, sa motivation secrète, le conflit, contre qui on s'oppose, de quelle tribu on fait partie, tout ça. Ça, c'est des choses que, si vous me suivez, vous connaissez, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Ça, c'est piqué à Russell Brunson, comme d'autres notions de ce bouquin d'ailleurs. Hein. Voilà. Ok, docs or no docs, ok, je vais rapidement dessus. C'est un peu anxiogène ce chapitre-là, mais c'est nécessaire. Ok, comment créer une équipe, ok, boum, boum, boum. Ok, ça c'est le truc d'Apollo, surtout. Apollo est très fort pour créer des équipes. Moi, je suis vraiment un débile là-dessus. Vous connaissez ma sensibilité pour la ressource humaine. Alors ça, ce qui est assez amusant, c'est qu'on prend la mythologie grecque. En fait, on s'inspire d'un article qui vient de Peter Thiel, dans un blog qui s'appelle CS183. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est super intéressant. Et donc là, en gros, on analyse un peu les traits de personnalité. Donc, si vous prenez les NPC ou les PNJ, les PNJ, ils sont normaux, il y a très peu de nerds, il y a très peu de caractères massivement négatifs ou massivement positifs. Les founders, c'est un peu l'inverse, c'est ultra bizarre et ultra bizarre positif. Ok. Si vous avez un doute, vous prenez The Moon Carl. Le mec était possédait dans un supermarché, 2 ans plus tard, il est milliardaire avec sa Bugatti. Il paraît, je sais pas s'il est vraiment milliardaire, mais en tout cas, il se met bien. Un peu de truc philosophique, comme ça, je montre le truc qui est marrant. La notion d'hubris et de némésis. Donc, en Web3, quand ça va bien, ça va très bien. Donc, t'es très riche et très célèbre et très adulé. Par contre, quand ça se passe mal, tu te fais très défoncer. Et ce qui se passe, c'est quand tu finis par croire ta propre propagande. Et c'est là qu'en gros, tu as un point de bascule. Là, vous prenez le token Terra Luna et vous prenez les coupures de presse. Better than money, 1 billion invested, what's the secret? Là, Do Kwon qui dit I don't debate the poor, c'est que le mec qui insultait les pauvres sur Internet qui n'étaient pas d'accord avec lui. Bon, malheureusement, certains avaient quand même raison, pas tous, mais là, on se demande si c'est le new Steve Jobs, et puis là, scam, Ponzi, crypto fugitif, et ça se finit malheureusement très mal pour les gens qui étaient sur ce projet. Moi, le premier, j'ai quand même pas dû 400 000 balles. Et lui, évidemment, et son équipe, puisque c'était un naufrage intersidéral. Alors, le procès n'a pas encore eu lieu, mais on va voir. Il y a beaucoup de conspirations sur est-ce qu'ils ont volontairement saboté le truc ou pas, est-ce qu'ils ont tiré profit, je sais pas. Je m'intéresse pas beaucoup aux rumeurs parce que je pense que c'est pas, enfin, je n'en tire pas d'énergie positive, d'information digne de ce nom. Ce qu'on retient, c'est ce hubris et némésis, rise and fall. Vous trouvez quelque chose de similaire sur FTX, malheureusement, tragiquement. Quoique, je crois qu'avec le prix des cryptos qui remontent, les gens qui ont de l'argent sur FTX, quelque part, vont pouvoir récupérer leur argent quasiment à 100%. Peut-être. Sauf si tout part en avocat et en taxes et en machin, et que l'État et le système légal américain, qui est très prédateur, malheureusement, accapare toutes les ressources. Ne rigolez pas, ça se passe souvent comme ça. C'est que tout l'argent qui doit revenir aux gens va pas partir en avocat. Ok, les mécanismes de scapegoating, ok, le bouc émissaire. Ok, the crowd, donc ça c'est assez marrant. Il y a un cours qu'on a déjà fait ensemble dans les RX. C'est le cours qui est la typologie de degen. Assez fun, incontournable. Ce chapitre est absolument incontournable si vous voulez faire un projet. Voilà, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Juste d'ailleurs, je vous rappelle que sur Amazon, je crois qu'en Kindle c'est 2 balles. 3 balles. Ok, 3 balles. Et après, en brochet relié, c'est un peu plus cher. Les chiffres sont bizarres, ceux de base, c'est des chiffres en dollars. Voilà, ça arrive en 3 jours chez vous. Prenez-le. Ok, c'est l'avenir. Ok. How to manage a FUD, ça pareil, ce chapitre. Comment gérer un FUD? Putain, si j'avais vu ce chapitre, honnêtement,
ma vie se serait mieux passée. Ou les projets sur lesquels j'ai pu contribuer, ce serait peut-être aussi, auraient mieux survécu, auraient pu davantage innover, aurait pu être mieux géré. Parce que gérer un FUD, c'est une science, et quand on sait pas, on sait pas. Moi je savais pas, maintenant je sais, j'ai tout mis dans ce chapitre. Comme ça, si vous arrivez, vous pouvez gérer le truc. La méthode Klaus Schwab, le horizon stacking, super important. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas un truc là. C'est un manque. Ok, peu importe, pas de schéma. Mais bon, ok. Après, les stratégies de croissance, c'est comme une Formule 1, ça va très vite, ça fait beaucoup d'argent, ça innove beaucoup, par contre, tu rates un virage et il reste plus rien de la caisse. Ok, les lancements, boum boum boum. Après, on a des chapitres un peu techniques, lui il l'est pas. Il y a des trucs qui marchent pas. Bon, là, on liste tout ce qui marche pas, ça fait gagner du temps. Les typologies de lancement. Ça, c'est un chapitre qui est très technique, mais vous êtes obligé de vous y coller. Lancement d'NFT. Tout ce qui est influenceur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs, ça marche comme ça. Parce qu'en fait, les influenceurs n'influencent pas. C'est que les influenceurs vont pas ramener des gens sur votre projet. C'est très, très rare. Les influenceurs, ils font des choses. En fait, ça va servir à maintenir la hype. C'est que les gens qui sont dans votre projet vont dire, oh, regarde, il y a Snoop Dogg qui en parle. Mais si Snoop Dogg en parle, ça va pas ramener la communauté de Snoop Dogg sur votre projet. Paradoxalement. Par contre, les gens qui sont déjà sur votre projet, ils vont être chauffés. Ils vont être maintenus, dans leur état d'excitation, on va dire, de stimulation. Donc, en fait, les influenceurs, ça sert plus à maintenir de la hype qu'à créer de la hype. Néanmoins, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie ICBM. Où es-tu, ICBM? C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on crée des relations avec des petits créateurs de contenu, ou des KOL, Key Opinion Leader, ou des MVG, Minimum Viable Group. Et en fait, là, il y a votre MVG et votre projet. Il y a les humains qui font, trop bien, qui vont du MVG au projet, du projet vers le MVG. Et après, vous allez avoir des micro-créateurs de contenu qui vont graviter autour du projet, qui vont orbiter autour du projet quelque part, et qui vont créer du contenu, qui vont parler, qui vont updater, qui vont discuter des décisions de DAO, etc. Et en fait, c'est cette dynamique qui est ultra forte. Juste payer de l'influence, ça sert à rien, mais avoir des micro-créateurs de contenu qui, quelque part, vont grandir avec le projet, qui vont contribuer au projet, qui vont donner des feedbacks au projet, qui s'intéressent sincèrement pour ce projet, c'est ce qui fait cette force. Donc, il y a le MVG, le projet, des humains, vous, qui sont là, et des micro-influenceurs, des créateurs de contenu qui font ça. Et là, on vous explique vraiment comment faire le truc. Ok? On vous explique tout ça. La méthode Tougan. Je vais pas forcément tout faire, la vidéo sera un peu trop longue. Mais il y a des belles choses. Il y a mon chapitre final. Excusez-moi, mon chapitre final. Ça, c'est des disclaimers. Web3, on est toujours un peu obligé de faire des disclaimers, malheureusement. Ah, c'est ça, le chapitre final. Ok, moi, mon chapitre final, ma petite note finale, c'est vraiment que le Web3, c'est de la propriété privée. Le Web3, c'est de l'opportunité. Le Web3, c'est ce qui redonne sa chance à tout le monde, malgré les ratés, les aléas et ce que ça peut déclencher comme réaction auprès de certaines personnes. Si le Web3 ça fail, on part en mode IA, CBDC, contrôle social, crédit carbone, et on y va à toute blinde. Et finalement, la force de rappel face à ça, c'est le Web3. Et également, si on veut créer de la richesse dans le monde, c'est fait pour pouvoir partager de la richesse, pour pouvoir bien bouffer, bien vivre, il faut créer cette richesse. Comme la population mondiale est en croissance, il faut que la richesse créée soit également en croissance. Vous voyez, si jamais votre richesse elle augmente de, 5% par an, et votre population elle augmente de 50% par an, en moyenne, les gens s'appauvrissent. Surtout si vous êtes sur un système un peu inégalitaire où il y a 5 mecs qui caca partout. Ça serait encore pire. Et le monde, il ressemble un peu à ça. Donc en fait, la solution, c'est pas qu'il y ait moins d'humains, c'est pas qu'il y ait une décroissance des humains. La solution, c'est qu'on soit capable de créer davantage de richesse, davantage de prospérité, davantage d'opportunités pour que tous ces humains, ils aient un job, une occupation, qui puissent contribuer à l'économie, créer de la richesse et toucher une partie de cette richesse qui est créée pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et avoir une vie digne. Et pour moi, la solution vient du Web3. Ce qui fait que je vais me focaliser sur le Web3, c'est ça. Moi, je pourrais être militant politique, j'ai plein d'idées, de suggestions, machin, mais je pense que c'est pas là que j'apporterai de la valeur. J'apporterai de la valeur à travers créer le meilleur contenu éducatif dans le Web3 et contribuer à des projets qui font de belles choses. Le Web3 va pas régler tous les problèmes du monde avec une baguette magique, mais le Web3 a la possibilité de régler beaucoup de choses ou de retarder beaucoup de mauvaises choses. Et donc, en plus d'être, on va dire, pertinent d'un point de vue business, parce qu'il y a du fric à faire, c'est positif pour l'humanité. Et c'est un peu mon message.
Ok? Voilà. C'est sur Amazon. Ça fait une longue vidéo pour vous vendre un truc quasiment gratos. Je pourrais vous envoyer le PDF en gratos. Mais entre nous, si je vous file un gratos, vous ne le lirez jamais. Par contre, si vous l'avez chez vous sur la table de chevet, vous allez faire l'effort de l'ouvrir, vous allez trouver ça intéressant, vous allez continuer à lire. Et dans un futur non lointain, peut-être que vous allez contribuer en tant que marketeur, builder, entrepreneur au Web3. Et ce serait une bonne chose pour vous et pour l'humanité. C'est pas beau tout ça? Allez sur Amazon, le lien est sous la vidéo. Et cliquez pour obtenir ce livre.